spécifique à Abraham et Sarai pour concrétiser la descendance. Il avait juste donné une promesse, tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel, mais il n'a pas dit comment Abraham devait aller obtenir cette descendance. On sait aussi qu'en lisant l'Ancien Testament, les patriarches ne connaissaient que des principes moraux qui étaient assez vagues sur les attentes du Seigneur. Ce qui veut dire en un sens qu'on est beaucoup mieux loti qu'eux aujourd'hui, n'est-ce pas? Dieu nous donne des instructions précises sur le salut dans la Bible. Il nous donne des instructions précises, comme Dominique l'a dit, sur l'organisation de l'Église, sur le culte, sur toute une série de sujets. Mais c'est vrai aussi que dans la Bible, même si on a des instructions qui sont très précises sur toute une série de points, il y a quand même des détails qui manquent toujours de nos jours. Un détail comme par exemple, la Bible ne nous dit pas le nom de la personne que nous allons devoir marier. La Bible ne nous dit pas là où il est mieux pour nous de faire nos études, le nom de la ville. La Bible ne nous donne pas des choses qui sont très précises pour chacune de nos existences, dans tout point, en tout cas. Et c'est dans ce parallèle aujourd'hui que nous trouvons des principes qui sont pertinents pour nous aujourd'hui. La première chose que je vois, c'est que quand nous sommes en situation de crise, nous devons éviter d'agir avec précipitation. Abraham et Sarai, voyez-vous, dans cette histoire, avaient un compte à rebours dans leur cœur. Leur perception du temps qui s'écoulait était différente de la notion de perception du temps de Dieu. Ils voulaient que les choses s'accélèrent. Ils étaient un petit peu comme un train TGV, lancé à haute vitesse sur les rails. Dieu pensait, quand on lit la Bible, qu'il devait encore attendre une quatorzaine d'années pour avoir leur fils légitime. Nous le lisons en Genèse 21:5. Il va encore falloir beaucoup de temps avant que Dieu l'accorde. Donc Dieu n'était pas prêt à leur donner encore cette bénédiction. Et en un sens, ils ont voulu précipiter les choses, ils ont voulu forcer la main de Dieu. Ils ont couru beaucoup plus vite que l'Éternel en espérant être bénis, tout en ignorant quand même des principes moraux qui étaient des principes moraux importants. Le fait que Dieu n'avait pas créé pour Adam 2 épouses. Il avait créé une seule femme. Donc là, ils se sont précipités, ils ignoraient un principe moral qui était très important. Et qu'est-ce que ça a eu pour résultat? Ça n'a produit que des problèmes pour le reste de leur parcours. Ainsi donc je dis aujourd'hui, quand nous pensons dans nos vies ne plus pouvoir attendre, quand nous sommes au point où nous disons, je ne pense pas que je peux encore pouvoir tenir une semaine, un mois, un an. Tu sais, Daniel, c'est beaucoup trop long cette attente. Quand nous voulons contraindre Dieu à nous accorder une bénédiction qui nous réserve pour plus tard, que nous ne sommes pas encore prêts à recevoir, alors attention, parce que nous courons vers un précipice. Et à travers cette histoire, Dieu nous dit, en un sens, il faut savoir être patient. Il faut savoir être persévérant. Il nous faut apprendre à attendre et à faire confiance. Ça signifie être patient, exactement. Eh bien, la première des choses, il me semble que ça veut dire marcher plus lentement. Savoir pousser quand nécessaire sur la pédale des freins. Pouvoir prendre du recul pour passer du temps en prière, en méditation sur la parole de Dieu. Peut-être en accompagnant cela par une période de jeûne aussi. Si vous êtes aujourd'hui perturbé par un problème, par un dilemme, eh bien demandez à Dieu de vous accorder du discernement. Demandez de la discipline. Demandez de la maîtrise de soi. C'est important, la maîtrise de soi. Bien sûr, soyez honnête avec Dieu quand vous ressentez les choses que vous ressentez. Exprimez ce qui se trouve dans le fond de votre cœur. C'est-à-dire vos craintes, vos doutes, vos frustrations, vos anxiétés, tout. De toute manière, Dieu sait déjà ce qui se passe dans notre cœur, n'est-ce pas? Et il est important pour nous de purger
purger en s'adressant à Dieu. Mais il est important aussi, quand on termine nos prières, d'en arriver au même point que Jésus. Et quand il prie dans le jardin de Gethsémani, en Matthieu chapitre 26, verset 39, va terminer sa prière en disant « Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur ». Exprimons cela dans nos prières, sachons attendre, marchons lentement. C'est la première des choses que ça signifie, savoir être patient, marcher lentement. Deuxième des choses que je pense que ça signifie être patient, ça veut dire apprendre à d'abord aller chercher de bons conseils. C'est ce qu'Abraham et Sarai n'ont pas dans cette histoire. Il manque de bons conseillers autour d'eux. Est-ce que vous vous rappelez ce que Proverbe chapitre 11 va dire au verset 14? Regardez Proverbe 11, 14. Et à nouveau, c'est un principe qu'on va voir répété 2 fois dans le livre de Proverbes. Proverbe 11, 14, il dit ceci. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Et puis regardez en Proverbe chapitre 24, au verset 6, la deuxième partie du verset 6, Proverbe 24, deuxième partie du verset 6, il dit « Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Ça, c'est ce que Sarai et Abraham n'avaient pas dans cette histoire. Ils n'ont pas réalisé non plus qu'ils n'étaient pas l'un pour l'autre les meilleurs conseillers, parce qu'ils pensaient de manière beaucoup trop similaire tous les deux. Voyez-vous, le lien affectif qu'ils étaient en train de partager ne leur permettait pas de rester objectifs dans cette histoire. Et donc, pour nous autres, c'est important d'apprendre quand on passe par des situations difficiles. Attention, ceux qui sont les plus proches de moi, au niveau émotif, qui vont ressentir les choses comme moi, ne sont peut-être pas ceux à qui il faut que je parle. Ça ne veut pas dire qu'il faut que j'ignore les conseils de ma femme. Ça ne veut pas dire qu'il faut que j'ignore le fait de parler à mon conjoint. Mais ça veut dire quand même, attention, il n'y a pas que le conjoint qui parfois peut donner des bons conseils. Et surtout quand ça nous affecte émotivement, on a besoin d'élargir ce cercle de conseillers. Apprenons à nous conseiller, à nous confier à des personnes spirituelles qui sont mûres dans la foi, qui vont avoir le courage de nous dire parfois ce qu'on n'a pas nécessairement envie d'entendre. N'oubliez pas que l'amour consiste pas à dire simplement ce qu'on veut entendre. L'amour consiste à nous dire ce qui est juste, même quand c'est difficilement acceptable pour nous. Regardez Proverbe chapitre 28. On reste dans le Proverbe parce que ce sont tous des conseils de bon sens que ce roi sage voulait donner à son fils. En Proverbe 28, au verset 23, écoutez ce qu'il va dire. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? C'est-à-dire qu'il faut oser dire ce qui est juste, parce que c'est un amour, même quand c'est difficilement acceptable. Et nous avons besoin de gens comme ça dans nos vies, qui oseront nous dire ce que parfois on n'a pas envie d'entendre. Troisième chose, donc nous avons dit, premièrement, apprendre à marcher plus lentement. Deuxièmement, s'entourer de bons conseillers. Troisièmement, quand on est dans savoir attendre, ça veut dire aussi savoir penser tout d'abord en amont aux conséquences négatives qui peuvent accompagner un choix trop rapide. Parce que il faut se demander, quand je vais courir et me précipiter dans un sens, si je fais le mauvais choix, quel va être l'impact sur mes proches? Devancer Dieu cause toujours des dégâts collatéraux. Des innocents sont toujours affectés quand on agit ainsi. Si je déménage dans une autre ville, je reprends la situation hypothétique que je vous avais donnée la semaine dernière. D'accord, je reçois un appel pour changer de lieu de travail et je décide de peut-être aller dans un endroit où je vais être mieux payé. Mais attention, si je change de ville, est-ce que je suis sûr que mes enfants vont survivre spirituellement quand je les déracine de mon assemblée? Êtes-vous certains qu'ils vont trouver une autre église du Christ
où la vérité va être prêchée, là où vous allez, et là où l'harmonie va régner dans l'assemblée. Est-ce que cette nouvelle église, cette nouvelle ville là où vous allez emménager, est-ce que l'église sera facilement accessible pour eux? Ou est-ce qu'il faudra des heures pour pouvoir s'y rendre dans les transports en commun? Est-ce qu'il va rendre les choses difficiles les mercredis pour les études de soirée? Ou peut-être les dimanches aussi pour aller à l'église pour la classe biblique? Parce que ça veut dire se lever très tôt le matin si je suis pendant 1h30 dans les transports en commun. Donc il faut vraiment réfléchir à toutes ces questions-là. Est-ce que Dieu peut rattraper les choses si je mets mes enfants dans une mauvaise situation spirituelle? Ben oui, Dieu peut rattraper les choses. Dieu peut toujours rattraper les choses. Mais quand surviennent des difficultés, ça devrait être parce que Dieu le souhaite. Et non parce que c'est en accord avec ses desseins, et non pas parce que c'est en accord simplement avec ma volonté égoïste. Vous comprenez, il y a une différence là. Ça ne devrait pas être quand il y a des conséquences négatives sur ma famille, simplement parce que c'est le fruit de mon insouciance. Parce que je suis trop pressé et je veux arriver à mes fins. La Bible nous invite, quand on regarde dans le texte biblique, à réfléchir avant d'agir. Regardez Proverbe chapitre 16, au verset 20. Proverbe 16, verset 20. Il dit ceci: celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Aujourd'hui, réfléchissez-vous sur les choses ou courez-vous avec précipitation? Je donne un autre exemple. Imaginez que vous mariez la mauvaise personne parce que vous pensez d'être peut-être plus en âge d'avoir des enfants bientôt, simplement parce que peut-être vous détestez la solitude. Oui, d'accord, mais que va-t-il se passer si le mariage ne fonctionne pas, parce que vous allez trop vite? Comment est-ce que vous allez retomber sur vos pieds? Pensez aux problèmes financiers que ça risque d'occasionner si vous déménagez dans un autre endroit, que vous devenez dépendant d'une autre personne, puis que ça ne marche pas, et maintenant vous devez tomber sur vos pieds parce que vous avez été trop vite. Et pensez aux conséquences, pire que ça, mais les conséquences émotives aussi d'un mauvais mariage qui fait faillite. Voyez-vous, une déviation spirituelle du chemin de foi conduit souvent à la ruine et est préjudiciable pour notre famille. D'un autre côté, quand je dis il faut réfléchir, il y a deux possibilités. Il faut réfléchir au fait, mais qu'est-ce qui va se passer si je prends une décision trop rapide en négatif dans ma vie? D'un autre côté, voici ce qu'on peut aussi se demander. On peut se demander aussi quelle peut être la plus mauvaise des choses si je reste dans la situation présente. Comprenez, le pire qui aurait pu arriver pour Abraham et Sarai aurait été tout simplement de maintenir leur statu quo, n'est-ce pas? Aurait été simplement de maintenir le fait d'avoir une existence sans enfant. Ils n'auraient pas eu pire problème que ça. Avec ce qu'ils ont eu, ils ont eu beaucoup plus de problèmes avec les choix qu'ils ont faits. N'oubliez jamais aujourd'hui que quand nous sommes dans cette période d'attente, que c'est là où Dieu effectue son meilleur travail en nous. Parce que c'est dans les moments de frustration, dans les moments de désir intense que l'Esprit de Dieu vient confronter mes mauvais penchants. C'est dans ces moments-là qu'il confronte mes raisonnements égoïstes, qui confronte les amarres que j'entretiens toujours avec le péché dans ma vie, toutes ces choses que Satan cherche à exploiter. Eh bien, Dieu vient le confronter quand je suis dans l'attente. Il travaille. Et donc, c'est dans ces moments où il nous faut apprendre à être patient, parce que Dieu accroît à cet instant notre maturité pour que nous soyons prêts à recevoir les vraies bénédictions en son temps, au bon moment. Ça, c'est le premier principe que je vois dans cette histoire. Apprendre à ne pas aller trop vite. Second principe, j'ai presque terminé. Lorsque nous sommes face à un dilemme, nous devons être conscients aussi du fait que nous avons souvent tendance à être influencés par notre culture, par nos anciennes habitudes de vie, plutôt que par la parole de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Abraham et Sarai, n'est-ce pas? Ils ont choisi une méthode pour avoir des enfants qui était courante dans la société païenne d'où ils venaient. Il nous faut donc être conscients aujourd'hui que la culture est comme des lunettes qu'on porte sur le nez avec des verres teintés de rose.
Ça interfère avec une perception correcte de la réalité, souvent la culture. Si nous sommes chrétiens, on doit être prudent d'avoir les bonnes lunettes sur le nez. Et les bonnes lunettes, c'est la parole de Dieu. Je donne un exemple, l'immigration. D'accord? Quand on est dans le dilemme face à l'immigration, attention aux suggestions que la culture peut faire pour pouvoir résoudre ces problèmes d'immigration qui peuvent nous poser parfois des problèmes parce que ça nous amène dans une voie qui n'est pas correcte. Et quand on confronte des chrétiens, on dit « mais pourquoi tu fais ça ?» Ben, les chrétiens disent « mais c'est acceptable dans ma culture ». Ou ils reviennent sur « ma culture dit ceci ». Ben, c'est très bien, mais quand on devient chrétien, on met la culture de côté. Et ce qui importe, ce n'est plus la culture, c'est la parole de Dieu qui importe. Et que dit la parole de Dieu sur cette question-là? Tout doit être interprété dans notre vie par une grille analytique qui se trouve dans la Bible. C'est la Bible qui nous guide. Ce qui m'amène à mon troisième et dernier principe pour aujourd'hui. Nous devons toujours sélectionner des méthodes et des stratégies qui sont en harmonie avec la parole de Dieu. Peut-être que Dieu, dans la Bible, ne donne pas le nom de la personne que je dois marier, mais il parle des qualités minimum nécessaires qu'il faut dans ce partenaire avec lequel je vais m'associer, n'est-ce pas? Il me dit, par exemple, ne te marie pas avec un infidèle, c'est-à-dire avec quelqu'un qui n'est pas encore baptisé pour la rémission des péchés et qui a reçu le Saint-Esprit. Donc même si on n'a pas le nom, on a un principe là qui est très fort pour notre vie. Peut-être il ne dit pas spécifiquement quel travail je dois faire, mais il dit que quand on prend un travail, nous ne pouvons pas oublier l'honnêteté. On ne peut pas faire le travail en noir en tant que chrétien. On ne peut pas compromettre les rassemblements de l'Église en prenant un travail. Dieu doit être notre priorité dans la vie. Et donc je termine aujourd'hui en vous disant que si vous êtes face à un dilemme, si vous êtes face à une situation difficile, prenez le temps de faire une pause. Prenez le temps de vous arrêter, de converser avec Dieu avant d'aller plus loin. Et la conversation est un principe à deux plans. Hein. Il y a une conversation où moi je parle à Dieu et lui me parle à travers la Bible. N'oubliez pas que la foi implique la patience dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu et que parfois le programme de Dieu peut différer drastiquement de notre programme. Aujourd'hui, ne courez pas devant Dieu, ne courez pas derrière Dieu, mais apprenez à marcher main dans la main avec Dieu. Voilà mon exhortation pour aujourd'hui. Nous terminerons avec un chant et puis une prière qui sera conduite par Maxime. Fils de Dieu, nous t'accueillons. J'espère que vous en soutenez aussi.